La deuxième session ordinaire du Parlement s'est poursuivie ce jour au palais de Tsimbazaz. Aujourd'hui encore, le remplaçant du président de l'Assemblée nationale a incité les membres de la Chambre basse à venir assister à cette réunion. Une session qui devrait porter principalement sur l'examen de la loi des finances initiales. Hier, vers 20 h, un groupe de personnes s'en sont pris aux véhicules qui transportaient les barias de Madagascar, en barrant la route et en lançant des objets contre les voitures. Un problème dû à une coupure d'électricité selon un responsable au niveau de la Fédération malgache du football. Un jour historique au Canada, le cannabis devient légal. Jusqu'ici, le Canada est le premier pays du G20 à légaliser le cannabis récréatif. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la deuxième session ordinaire du Parlement s'est poursuivie ce jour au palais de Tsimbazaz. Aujourd'hui encore, le remplaçant du président de l'Assemblée nationale a incité les membres de la Chambre basse à venir assister à cette réunion, une session qui devra porter principalement sur l'examen de la loi de finances initiale. Et d'après les informations reçues, le député qui a remplacé le président de cette branche du Parlement a été désigné par Jean-Max Rakout-Mamounti pour le remplacer parce que ce député de Fianarantsoa ne soutient aucun des candidats à la présidentielle et ne prend aucun parti au sein de l'Assemblée nationale. Et le débat des candidats à la présidentielle 2018 s'est tenu aujourd'hui au Carlton Anous, un débat qui a permis à chacun des candidats de s'étendre sur leur projet de développement. Reportage. Un débat entre les 36 candidats à la présidentielle 2018 a été organisé aujourd'hui au Carlton Anous, une discussion qui a permis à chaque candidat de mettre en avant leur programme de développement. Vous qui avez accaparé la richesse du peuple, rétablissez l'aspect social de la population. Vous n'êtes que des voleurs, des meurtriers. C'est un génocide du peuple malgache. Il ne leur reste plus rien, ni leur terrain, ni leur tombe, ni leur culture. Nous avons de ce fait pour projet de rétablir les biens du peuple. Chaque candidat a ses priorités et les stratégies avec lesquelles il compte de procéder pour diriger le pays. Certains ont par exemple particulièrement mis un accent sur l'aspect économique. Madagascar appartient aux Malgaches alors que les Malgaches sont devenus des objets et non des acteurs. Nous prévoyons de restaurer Madagascar aux Malgaches et de redresser le pays par le biais de l'économie. Au cours de cette rencontre, les candidats ont également souligné le fait que Madagascar est actuellement en mauvaise posture, une situation due à la mauvaise gérance des dirigeants qui se sont succédés depuis, selon les explications apportées. Le pouvoir a été confié aux dirigeants afin que ces derniers aident le pays à progresser pour que les habitants puissent en jouir. C'est ça la politique et non une politique pour obtenir une place au pouvoir. C'est le changement que j'aimerais apporter et je me suis portée candidate pour mettre un terme à cette mauvaise politique de gestion. Le projet Fundio et la fondation Friedrich Ebert ont permis de mettre sur pied ce débat ce jour. Vous pourrez suivre les détails de ce débat dans l'émission Un Kitzpou qui sera diffusée le vendredi 19 et 26 octobre ainsi que le vendredi 2 novembre sur Cool TV. Et hier, vers 20 h, un groupe de personnes s'en sont pris aux véhicules qui transportaient les barias de Madagascar en barrant la route et en lançant des objets contre la voiture. Un problème dû à une coupure d'électricité selon un responsable au niveau de la Fédération malgache du football. Reportage. L'attaque portée contre le véhicule transportant les barias de Madagascar hier dans la soirée sur le trajet du retour vers leur lieu de résidence à Anous après le match au stade de Wundwurn où l'équipe nationale a gagné son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 a surpris plus d'un. Une attaque dont la première victime a été la voiture conduisant bolide. Un joueur, le véhicule de l'entraîneur Nicolas Dupuis, est également passé sous les coups de cailloux et de briques. Une situation due à une panne de courant à Wundwurn, d'après les explications d'un responsable au niveau de la Fédération de Madagascar du football.
Concernant cette attaque, il y a eu une panne de courant hier et c'est un groupe de personnes en colère contre la Jirama qui a manifesté et non des personnes qui ont une dent particulière contre les Baria de Madagascar. Voilà ce qui s'est réellement passé. Ce problème a d'ailleurs débuté vers 18h et les agents des forces de l'ordre n'ont réussi à maîtriser ces personnes que vers 21h30. Des explications qui amènent à s'interroger quant à la véracité de cette situation. Pour l'instant, la Fédération malgache de football n'a réussi qu'à prouver qu'elle a du mal à garder le contrôle, si l'on ne cite que l'incident du stade de Mahamas qui a entraîné le décès de quelques personnes il y a quelques semaines, ou encore cette attaque qui a eu lieu hier contre les véhicules transportant l'équipe nationale, cette dernière qui porte haut les couleurs de Madagascar en ayant réussi à se qualifier pour la CAN 2019 au Cameroun. Et actualité sociale, Madagascar court toujours un risque en ce qui concerne la peste. Les campagnes de sensibilisation sont insuffisantes. Les déchets s'éparpillent partout. D'après le rapport du ministère de la Santé publique, depuis le début du mois d'août à mi-octobre, 15 cas de peste ont été notés. Les détails dans ce reportage. D'après le dernier rapport publié par le ministère de la Santé, 15 cas de peste ont été notés depuis le 1er août jusqu'au 14 octobre dernier. Des cas relevés dans 6 districts. Il s'agit du district d'Ambalavao, d'Ambatfinanjan, d'Ankasbe, de Miarnariv, de Midungatsim et de Trunmandidi. Outre cela, 6 personnes sont décédées de la peste dans le district d'Yakour, toujours d'après le ministère de la Santé publique. De nombreux efforts sont effectués pour éradiquer la peste à Madagascar. De nombreuses campagnes de sensibilisation sont également effectuées. Toutefois, toutes ces précautions sont insuffisantes. En ce qui concerne la capitale, l'amas d'ordures au sein de la commune urbaine fragilise la population et la rend vulnérable à tout type de maladies. Ainsi, la maladie se propage facilement. Dans les zones rurales, les campagnes de sensibilisation sont insuffisantes. Peu d'habitants savent ce qu'il faut faire en cas suspect. En matière de peste, un renforcement de la campagne de sensibilisation est nécessaire. D'autre part, chacun doit également contribuer à respecter la propreté, puisque les écarts sur ce point favorisent la prolifération de la peste. Et avant de passer aux actualités internationales, le CRADOI suspecte un cas de corruption en ce qui concerne l'exploitation aurifère effectuée par l'entreprise Maklesim Giana dans la commune de Vuilav, district de Mananzar. Selon cette organisation, l'or dans ce district va être entièrement décimé si aucune mesure n'est prise. Reportage de Unasen. Les exploitations aurifères se poursuivent dans la commune de Vuilav, district de Mananzar, région Vadva-Fitvnan, selon le CRADOI. S'il y a quelques mois, l'exploitation se faisait de façon illicite en pleine nuit, actuellement elle se fait jour et nuit. Face à cette situation, les habitants de cette région ont décidé de manifester au cours du mois de juillet et du mois d'août dernier pour inciter l'État à réagir. Et pourtant, pour l'instant, aucune mesure n'a été prise, les exploitants poursuivent leurs actes. La rencontre qui a dû avoir lieu a été annulée à la dernière minute. Nous pensons que cette rencontre avortée avec le ministère des Mines, sous prétexte qu'ils craignent qu'il y ait des émeutes alors qu'on est en période électorale, nous pensons que c'est un prétexte cousu de fil blanc pour d'abord pour faire taire la population. Et aussi pour défendre les intérêts de cette compagnie qui apparemment a pu obtenir tout d'un coup des permis environnementaux et miniers qu'elle n'avait jamais eu depuis plusieurs années. Mais suite au mouvement de contestation de la population, à l'arrêt temporaire de son exploitation en décembre 2017, tout à coup, cette société se retrouve pourvue de permis environnementaux et miniers. En ce qui concerne le permis environnemental, c'est d'autant plus suspect qu'il y a un rapport du ministère de l'Environnement qui prouve que cette compagnie a utilisé du mercure pour le traitement de l'or, ce qui est complètement interdit par la loi à Madagascar. Une complicité des représentants de l'État dans cette affaire est suspectée selon les explications du CRADOI. Nous appelons le gouvernement et surtout le ministère des Mines
à bien réfléchir à ce que ce comportement et cette attitude à l'égard de la société Maklaï Simjiana pourraient faire penser. Je pense qu'ils doivent être conscients que pour nous, ça confirme les soupçons de corruption que nous avons déjà. Et le pire serait que la population soit persuadée qu'il y a eu corruption et qu'elle décide de prendre des mesures qui pourraient être regrettables pour tout le monde par la suite, telles que la justice populaire, par exemple. Pour rappel, la police des mines a déjà procédé à une descente à Vuilave au mois de décembre 2017 et a constaté à l'époque diverses infractions perpétrées par cette entreprise étrangère, ce qui a mis un terme à l'exploitation. Actuellement, cette société a repris les travaux alors qu'elle n'a pas encore rempli les conditions nécessaires à cela. Et face à cette situation, l'Office national pour l'environnement et le ministère des Mines restent sans réagir, ce qui amène à se demander quelles en sont les raisons. Et place maintenant aux actualités internationales. 17 morts en Crimée et 70 blessés. Une attaque a eu lieu dans un collège. Les autorités parlent d'un meurtre de masse. Reportage de France 24. Directrice du lycée professionnel de Kerch où s'est déroulée l'attaque avait d'abord parlé de plusieurs assaillants, mais selon les dernières informations dont on dispose, il s'agirait d'un seul assaillant. Il a été identifié, ce serait un élève, un ancien élève du lycée qui s'est suicidé après l'attaque. Il avait 18 ans. Selon le journal russe RBK, il aurait obtenu son permis de port d'armes il n'y a pas longtemps, le 8 septembre dernier. On ne connaît pas encore ses motivations. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'est introduit dans ce lycée en fin de matinée et il a fait exploser une bombe artisanale dans la cafétéria, puis a ouvert le feu sur toutes les personnes qu'il rencontrait. Toutes les victimes qui ont été tuées par balle et non par l'explosion de l'engin explosif artisanal. Une enquête pour acte terroriste a d'abord été ouverte, mais le comité d'enquête russe parle à présent de meurtre de masse. L'état d'urgence a été décrété à Kerch, cette ville portuaire dans l'est de la Crimée qui est reliée à la Russie par le pont de Crimée qui, vous le savez, a été inauguré en mai dernier. 200 soldats ont été envoyés sur place, un avion, 3 hélicoptères avec du personnel médical. Vladimir Poutine lui a tout de suite présenté ses condoléances aux familles des victimes et le chef du Kremlin a dû écourter ses discussions avec le président égyptien Al-Sisi qu'il recevait aujourd'hui à Sotchi au bord de la mer Noire. Et un jour historique au Canada, le cannabis devient légal et jusqu'ici le Canada est le premier pays du G20 à légaliser le cannabis récréatif. Reportage. Il est minuit à Saint-Jean-de-Terre-Neuve dans l'est du Canada. La toute première boutique de cannabis ouvre ses portes. Un événement visiblement très attendu. Ces deux clients sont les premiers à acheter du cannabis en toute légalité. Pour cela, Yann, ici à droite, a patienté pendant 4 heures dans le froid. Mais apparemment, le jeu en valait la chandelle. C'est le truc le plus génial que j'ai jamais fait. Combien de personnes peuvent le faire? Combien de personnes peuvent entrer dans l'histoire comme aujourd'hui? Désormais, tout Canadien d'au moins 18 ou 19 ans selon les provinces peut acheter jusqu'à 30 grammes de cannabis et cultiver jusqu'à 4 plants à la maison. Légaliser la marijuana était une promesse de campagne du Premier ministre. Justin Trudeau espère ainsi récupérer les revenus de la vente de la plante, disponible jusque-là sur le marché noir. Une somme estimée à 6 milliards de dollars canadiens. Mais cette mesure est critiquée par l'opposition conservatrice et par certains médecins. Précipitée selon eux, elle occulterait certains dangers pour la santé et la sécurité publique. Je pense que la population n'est pas vraiment préparée et éduquée encore dans ce domaine. Pour exemple, au Québec, pour le moment, l'âge des permis pour utiliser le cannabis récréatif, c'est 18 ans. Mais on sait que le cerveau est encore en phase de développement, jusqu'à 25 ans d'âge. Des arguments qui ne semblent convaincre ni ces Canadiens euphoriques, ni la bourse de Toronto, qui a célébré elle aussi cette légalisation. Il faut dire que des milliards de dollars ont été investis dans l'industrie du cannabis ces derniers mois.
Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La deuxième session ordinaire du Parlement s'est poursuivie ce jour au palais de Timbazaz. Aujourd'hui encore, le remplaçant du président de l'Assemblée nationale a incité les membres de la Chambre basse à venir assister à cette réunion, une session qui devra porter principalement sur l'examen de la loi de finances initiale. Et hier, vers 20h, un groupe de personnes s'en sont pris au véhicule qui transportait les paria de Madagascar en barrant la route et en lançant des objets contre la voiture. Un problème dû à une coupure d'électricité selon un responsable au niveau de la Fédération malgache du football. Et un jour historique au Canada, le cannabis devient légal. Jusqu'ici, le Canada est le premier pays du G20 à légaliser le cannabis récréatif. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.